Il y a l'amour. Mais bien aimé, quand vous amenez l'enfer dans votre maison, les enfants vont haïr le mariage. Même tes amis vont haïr le mariage. Comme cette femme qui a dit à son ami, si le mariage est ainsi, je ne me marierai jamais. J'ai entendu une femme dire, il disait à son ami, les hommes là que tu sont des mauvais. C'est que mon mari m'a fait. Je lui dis, arrête. Moi je suis bien. Ce n'est pas dit que si tu as connu une déception quelque part, c'est la même chose partout. Si quelqu'un croit ce que je dis ce soir, lève la main et dis Amen. Je déclare encore le mariage est une bonne chose. Parce que le mariage trouve l'origine en Dieu. Écoutez, la première chose que je voulais dire, c'est ma sœur. Le mariage est à recevoir dans la foi et dans l'humilité de la part de celui qui l'a créé. Quand nous nous engageons dans le mariage, sachons une chose, que le mariage est un projet de Dieu, et que Dieu seul peut le faire aboutir parfaitement. C'est Dieu. Mais bien aimé les mariés, il existe des choses que Dieu a permis à l'homme de faire. Mais il y a des choses qui ne sont destinées qu'à Dieu seul. Quand il fallait que Adam puisse donner les noms aux animaux, aux reptiles, ainsi qu'aux oiseaux, Dieu lui a donné l'ordre de le faire. Mais quand il s'agit de l'église, Dieu ne donne pas à l'homme la possibilité de faire l'église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est pourquoi je dis toujours aux hommes de Dieu, cessez de dire mon église. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de celui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est ainsi que dans le mariage également, c'est Dieu qui a institué le mariage des bien-aimés. Et comme il en est l'auteur, pour réussir dans le mariage, il faut que lui, l'Éternel, soit présent dans un mariage. C'est pourquoi l'homme de la sagesse a dit ceci. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et la Bible ajoute, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Laissez-moi vous jurer au nom de la parole. Si ton conjoint ta conjointe, je dis si ton conjoint ou bien ta conjointe t'a été donné par l'Éternel, je t'assure tu vivras le bonheur. Parce que c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Alors Tchombe, tu dois savoir ceci. Et ta femme est la source de ton bonheur. Sans le on a déjà appelé seulement Tchombe. On a déjà appelé papa. Parce qu'il y a une femme.
vie par une séduction. Séduction, on ne trouve pas la femme ou bien l'homme de la vie en lui promettant des mots, en lui promettant de l'argent, en lui promettant des immeubles. Non, 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 tu vas tomber sur une mauvaise chose. Dans mon ministère, j'ai vu des hommes qui voulaient à tout prix avoir une femme. Et commencent à utiliser des hommes influents pour influencer la fille ou bien influencer l'homme. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Pour les convaincre. On ne cherche pas une femme ou bien un homme sur le Facebook. Les gens ne trouvent pas un bon nom de David sur les badauds. Laissez-moi vous dire, la beauté et la grâce sont trompeuses. Un homme, une femme qui fera ton bonheur est un cadeau qui vient du ciel. C'est pourquoi je vous dis ceci. Ton conjoint, ta conjointe, ou bien le mariage, nous devons le recevoir par la foi et par l'humilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le croyant qui s'attend au mariage peut se reposer sur Dieu. Est-ce que vous savez que le mariage est une prophétie? Vous savez ça? Mais vous me regardez comme si je mentais. Mais je vous dis, le mariage est une prophétie. Parce que une prophétie, c'est une promesse. Et Dieu a promis, il a dit que fait quoi? Je lui fais. Or que la prophétie est seulement fondée sur le fait que Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. Dieu n'a jamais menti en ce qui concerne sa promesse. Laissez-moi vous déclarer. Voir Tchombe et Jeannette assis là, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, l'église? Quand tu vois ton mari, dis-lui, cessez de vous appeler toujours chérie, chérie. Dis-lui, toi tu es l'accomplissement de ma prophétie. Est-ce que oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je dois me reposer en Dieu? Pourquoi je ne me bats pas pour trouver le mariage? C'est une promesse qui finira par faire quoi? Par s'accomplir. Ce n'est pas les bons sourires qui donnent le mariage. Ce n'est pas les maquillages. Vraiment, je disais aux jeunes, si tu veux choisir une bonne femme, ne va pas la chercher dans la fête. Hein? Même pas au travail. Même pas ici quand il y a ça là. Même ce qui est dans
Je lui avais dit, allez dans les traits d'œil. Et là, les gens ne se maquillent pas tellement. Ils ont seulement des foulards avec des cheveux en désordre. Ou bien très tôt matin, quand ils se réveillent pour brosser les dents. Et quand vous ne la voyez pas, elle est partie se préparer pour se préparer davantage. Ah, donnez-moi un amen bien. Ah, donc moi-même, bien. Ce qui donne le mariage, Et on le peut et pèse sa calibala. c'est la foi dans la promesse. Et Zali, on a la condima, na elaka. Amen, amen. Amen. Et si nous arrivons à ce niveau ici, Et ceux qui ont commis la tango, il y a le ringue bouillé. jeunes sœurs, nous nous garderons bien pour le Seigneur. Et balinga mika de koba, si tu commis bomba, na le ringue sengeli pour la Nous demande. marcherons dans la crainte de Dieu. Donc au tambola, na kobanga nzambe. On ne va pas commencer à se chercher des voies et moyens. Parce que nous savons que ma promesse va faire quoi. Je termine par dire ceci. Là, je parle uniquement aux mariés. Et à tous les mariés qui sont dans cette salle. Et à tous ceux-là qui ont des mariages comme moi. Pendant que je prêche ici, sur le visage là, je vois ce qui est le mariage. Pendant que je parle là, j'ai regardé même la religion de la sœur Jolie, je trouve qu'elle aime les mariages. Elle veut plus même apprécier. Papa Jobé, Maman Jeannette, tant que Jésus n'est pas encore venu, quand vous êtes encore vivant, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Comme nous sommes encore sur la terre, sachez que vous aurez des problèmes. Sachez que vous aurez des souffrances. Sachez que vous aurez des différences entre vous. Il peut même te dire, n'a pas dit, et ça veut dire aussi que je ne veux plus de toi, je suis rempli de ce que toi tu fais, je ne veux plus. c'est pourquoi je vous dis ceci. Dans Dans le mariage, nous avons besoin de la patience. La patience. Je dis bien la patience. Si tout le monde devient patient, il n'y aura plus de verbe divorce, il n'y aura pas le mot divorce encore dans les familles. Pourquoi il y a le divorce? Parce que l'homme est devenu impatient. Nos parents, nos arrière-parents sont restés longtemps dans leur mariage. Parce que nos parents étaient patients. Mais nous, surtout nous qui sommes en Europe, nous sommes dans un monde et que les choses marchent rapidement et vite. Je vais manger. Si je vais manger, je prends seulement les choses de mes seins. Je vais boire du thé. Et je prends seulement des minutes. Nous sommes tellement maintenant dans le monde de pressé. Et la vie est tellement réglée. L'homme est devenu impatient. Écoutez-moi bien, les messieurs. Nous entendons dire ceci. J'en ai marre. Si ça continue ainsi, je ne vois plus l'avenir à l'égard de mon conjoint et de ma conjointe. Je veux que tout le monde me donne des oreilles, s'il vous plaît. Dieu a dit ceci. Je lui ferai une
Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui te ressemble. Même quand tout va mal au milieu de vous, je vais travailler pour façonner ton conjoint pour qu'il soit comme toi. Mais quel est votre problème? C'est que nous voulons nous changer l'homme à notre goût. Aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir de changer une autre personne. Dieu dit je lui ferai. C'est Dieu seul capable de transformer une personne. Ce ne sont pas tes carats qui vont changer ton volontaire. Ce n'est pas ta colère qui changera ton conjoint. Mais chacun de nous a un comportement qu'il a acquis de ses parents. Et de la société dans laquelle il vit. Et les comportements bien aimés pour être transformés. Ce n'est que Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi je vous dis l'église. Quand vous vous mariez, faites confiance à une chose. Dans cette parole de Dieu qui dit, je ferai quoi? Je lui ferai. C'est-à-dire que Dieu rendra ta femme comme toi. Dieu rendra ton mari comme toi. Et non pas toi là, tu peux changer ton mari ou bien toi ta femme. Est-ce qu'on se comprend là? Nous devons changer. Aucune personne peut changer ou transformer son conjoint ou sa conjointe. Mais si tu dis que c'est toi qui veux transformer ton conjoint, cela veut dire que tu prends la tâche de Dieu. Première chose, pour que Dieu rende ton conjoint semblable à toi, deviens l'intercesseur de ton conjoint. Va devant le trône de Dieu. Et dis à Dieu, mon mari c'est un menteur. Mon mari c'est un grand colérique. Mon mari c'est un infidèle. Mon Dieu, transforme-le. Change-le. Dieu est capable de prendre un Jacob et de faire lui un Israël. Dieu seul est capable de changer le comportement d'une personne. Va devant le trône de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Moi, ça m'étonne aujourd'hui de voir les gens divorcés parce qu'il a appris que sa femme est une sorcière. Parce que son mari est un sorcier. Mais tous les 20 ans que vous avez fait ensemble, il t'a pas bouffé. C'est seulement aujourd'hui que tu as appris que tu veux la quitter. Mais non, si c'est une sorcière, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es intercesseur. Va devant le trône de Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cette femme. Et tu savais que tu es capable de la transformer et de faire d'elle une femme, une servante de Dieu. J'ai vu ça. J'ai vu un pasteur quand il a découvert ça. Il a prié pour ça. Il a prié pour ça. 25 ans après, sa femme est devenue servante de Dieu. Donc, le trône de Dieu transforme mon conjoint. Et je termine par dire ceci. La deuxième chose qui rend agréable le mariage, c'est de parler
des qualités de ta femme et des qualités de ton conjoint. Est-ce que je peux terminer en vous disant des bonnes choses? Papa, si vous voulez demeurer longtemps jusqu'à avoir aussi des cheveux blancs, ne regardez pas seulement les mauvaises choses, mais regardez seulement les bonnes choses dans votre foyer. Et commence maintenant à parler de ces bonnes choses que vous pensez. Ma femme, moi si nangai, ma femme, moi si nangai misoana. De ce côté-là, les blancs nous y passent. Dis amen. Mais pourquoi vous ne dites pas amen? Ma pasteur dit amen, non, ma pasteur, je vais ajouter quelque chose. Ma pasteur dit seulement amen, je vais marquer quelque chose. Même si tu es maman pasteur, même si tu es maman, il y a un tu as ton mari, papa, tu es bien habillé. Papa Pierrot, j'aime comment tu souris. Fais-moi encore ton sourire là. J'aime quand tu te coiffes comme ça, mon mari. Je n'aime pas t'écouter parler en lingala. Quand tu parles en français, ça me donne de la joie. Maman, j'aime comment tu t'habilles, ma femme. J'aime ta démarche. Mais ce n'est pas seulement comment tu as mal préparé, tu es venu en retard. Toi là, c'est là où nous sommes bien aimés des professionnels. Nous sommes les professionnels dans le négatif. Que Dieu répande la grâce dans cette église ce soir. Que Dieu nous accorde la grâce de voir toujours des qualités à l'égard de mon conjoint. Papa Tchombe, je vais te poser la question. La manière qu'on a fait ta femme aujourd'hui, est-ce qu'on complimentait déjà? Est-ce que aussi on a bien dit que nous avons dit que nous avons dit que Maman Jeannette, na mwana papa Tchombe na papa Fawete na mandefu Fawete. Est-ce que vous savez que papa na mwana Fawete? Est-ce que vous entendez l'église? Dans les mariages heureux, quand le mari est dehors, il est pressé de rentrer. Quand la